Merci de nous retrouver pour les PropTech Digital Days. La Chambre des notaires travaille depuis des années son offre de dématérialisation en direction de tous et en particulier des acteurs de l'immobilier. Bonjour Cédric Blanchet. Bonjour. Vous êtes le président de la Chambre des notaires de Paris. Alors Cédric, une première question. Technologie et notariat, c'est un couple vertueux, c'est un couple récent ? Alors, c'est un couple vertueux certainement, récent non, puisque ça fait déjà de nombreuses années que le notariat travaille sur le digital. Et on peut remonter, sans remonter plus loin, au décret de 2005 qui avait autorisé la création des actes authentiques électroniques. Actes authentiques électroniques qui ont été testés à partir de 2009 et déployés dans le notariat à partir de 2012 et qui sont aujourd'hui complètement répandus dans toutes les études et la plupart des actes sont reçus de façon électronique, sans papier. Ce qui est pour un notaire a été une vraie évolution importante et c'est clairement un cercle vertueux dans notre monde où aujourd'hui les documents et les nombres d'éléments qu'on a besoin de réunir pour faire un acte sont devenus tellement importants que heureusement qu'ils ne sont plus papier, puisqu'on peut avoir des actes avec les annexes qui font plus de 200 pages. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de doute sur le fait que d'avoir dématérialisé nos actes est une bonne solution. Alors quelles sont les innovations qui permettent d'utiliser ces technologies à distance ? Par exemple, signer un acte ? Alors signer un acte, signer un acte électronique a été une nouveauté importante et a été prévue par le décret de 2005. Mais effectivement, on l'a vu dans la période que l'on traverse avec le confinement que la signature même électronique avait ses limites puisqu'il fallait quand même se déplacer dans les études de notaire pour signer. Et c'est pourquoi dans la période on réfléchissait déjà depuis quelques années à la possibilité de signer des actes à distance. Et la période de confinement a accéléré les choses pour mettre en place des outils qui nous ont permis de signer un certain nombre d'actes sans faire déplacer nos clients dans nos offices. Mais Cédric, sécurité et conservation, les deux mamelles du notariat, si j'ose dire, sans présence physique, ça fonctionne bien, c'est sûr, c'est la même chose qu'en présentiel ? Bien entendu, il n'était pas question pour les notaires d'avoir une réduction de la sécurité et juridique et d'efficacité. Donc il n'y a pas de différence entre la signature d'un acte en présentiel ou la signature d'un acte à distance. Les outils qui ont été mis en place apportent toute garantie de sécurité sur ces différents sujets. Et bien entendu, les notaires sont très attentifs à ce qu'il n'y ait pas de dégradation de cette sécurité, ni juridique, ni technique. Alors justement, l'acte à distance et la comparution à distance, c'est synonyme, c'est la même chose. Quels sont pour le néophyte, on a l'impression qu'il y a non pas une confusion, mais que finalement ça se ressemble tellement qu'on ne sait pas véritablement ce que ça signifie. Alors oui, effectivement, ça peut paraître pareil puisque les termes sont relativement proches, mais il y a une différence importante. L'acte à distance, c'est un acte qui est reçu avec la présence physique des clients dans deux offices. C'est-à-dire que vous allez avoir un notaire qui va recevoir l'acte avec ses clients et un autre notaire qui va recevoir les autres clients dans un autre lieu. Et entre guillemets, l'acte va être signé dans une des études et va être signé par l'autre client dans l'autre étude. Et donc ça nécessite la présence des clients dans chacun des offices. Par contre, l'acte avec comparution à distance, c'est l'outil qui a été mis en place de façon temporaire pendant la période de confinement et jusqu'au 10 août et qui permettait que le client, avec un procédé de vérification de l'identité, avec un procédé de signature électronique, de permettre au client de comparaître et de consentir à l'acte sans être présent dans un office, mais en étant chez lui ou dans un lieu qui n'était pas chez un notaire. Ce procédé a été largement utilisé pendant la période de confinement puisque même si c'était plus compliqué, on a continué à régulariser des actes puisque sur cette période-là, il y a eu près de 30 000 actes avec comparution à distance qui ont été signés, ce qui est considérable puisque c'était entre le mois de mars et la fin qui était le 10 août.
et les notaires ont pu, en revenant sur ce confinement, les notaires ont pu véritablement s'adapter à cela, à ces actes, j'allais dire, en virtuel, pour continuer, pour accompagner leurs clients. Vous étiez prêts, vous avez pu ainsi continuer votre travail malgré les contraintes du confinement? Alors, est-ce qu'on était prêt? Pas tout à fait, puisque c'était quelque chose qui était en discussion avec la chancellerie et la mise en place des outils était pas tout à fait finalisée. Donc, on a été obligé d'utiliser des outils qui n'étaient pas forcément les outils les plus satisfaisants, mais qui ont quand même permis de réaliser ces signatures. Et nos confrères se sont très rapidement adaptés pour permettre de continuer la signature des actes. Mais c'est vrai qu'il y avait la comparution, la présence, la signature de l'acte n'était pas la seule difficulté qu'on a pu connaître, puisque indépendamment de la signature de l'acte, il y avait aussi la difficulté de déménager, la difficulté de revisiter l'appartement pour vérifier qu'il était conforme à ce qui avait été prévu. Donc d'autres difficultés qui pouvaient empêcher de signer les actes, mais c'est vrai qu'on a su mettre en place, grâce à notre vigilance technologique depuis de nombreuses années, assez vite un outil qui pouvait rendre service pendant cette période de confinement. Et on peut aller encore plus loin dans la dématérialisation, on l'a bien compris, qui est bien engagée chez vous. Il y a encore des progrès, il y a des chantiers qui vous attendent, il y a des souhaits? Alors bien entendu, sur la comparution à distance, la réflexion et le prochain chantier, c'est de pérenniser éventuellement cet outil pour que, indépendamment de la période de confinement et d'état d'urgence, on puisse continuer à recevoir des actes avec des clients qui seraient à distance. Donc la chancellerie y travaille avec le Conseil supérieur du notariat pour sortir un décret qui permettra, dans un premier temps, de signer des procurations avec une comparution à distance et accompagné d'une réflexion sur les outils pour améliorer ce qu'on a pu connaître pendant la période de confinement. Donc il y a aussi un gros travail technologique pour améliorer ces outils, et notamment avec un élément essentiel qui est la vérification de l'identité, qui, même si ça semble pas forcément évident, n'est pas tout à fait aussi simple à distance que quand vous êtes avec la personne dans votre bureau, où vous pouvez lui demander sa carte d'identité et vérifier assez facilement son identité. À distance, c'est plus compliqué, et donc du coup ça nécessite de réfléchir à des outils qui soient un tout petit peu plus sophistiqués pour assurer la sécurité et qu'il n'y ait pas de difficultés plus tard. Alors Cédric, parlez-nous de vos projets. En particulier, vous avez mis en place, créé un fonds d'innovation. Alors quelle est la vocation de ce fonds? En quoi consiste-t-il? Il se décline sous quelle forme et avec quelle ambition? Alors comme je le disais tout à l'heure, ça fait longtemps que le notariat, et notamment le notariat de Paris, œuvre sur les nouvelles technologies. Et donc du coup, il nous a paru naturel dans cette période où il y a beaucoup d'évolutions technologiques qui se profilent, de mobiliser des ressources. Et c'est pour ça qu'on a créé un fonds d'innovation qu'on a doté de 6,2 millions d'euros pour continuer à réfléchir en recherche et développement sur les outils informatiques ou les outils numériques que nous aurons besoin dans le futur pour continuer à rendre service à nos clients et à exercer notre métier de façon le plus efficace possible. Alors aujourd'hui, on a deux projets principaux sur ce fonds d'innovation. Le premier, c'est le projet Victoria, qui est un projet de recherche, d'intelligence artificielle. Vous n'êtes pas sans le savoir, mais les notaires collectent beaucoup de documents juridiques pour pouvoir régulariser leurs actes, et notamment dans les ventes immobilières et notamment sur les actifs tertiaires et professionnels, où on peut avoir besoin d'un nombre de documents considérable, qu'on a l'habitude depuis quelques années, grâce à un outil qui avait été créé par la Chambre des notaires, on a l'habitude de les mettre dans une data room, donc un dossier d'information électronique, et ça nécessite un travail important de classement de toutes ces documentations. Et le projet d'intelligence artificielle Victoria va nous permettre, grâce à l'intelligence artificielle, de réaliser la reconnaissance et le classement de ces documents de façon automatique. Donc ça, c'est vrai que c'est un projet
C'est un projet très ambitieux parce que pour pouvoir faire ça avec de l'intelligence artificielle, il faut collecter beaucoup de données et apprendre le moteur ou l'intelligence artificielle, qu'elle apprenne quel type de document. Donc ça nécessite beaucoup de données et c'est pour ça que c'est un projet assez ambitieux et que nous sommes en train de former l'intelligence artificielle à reconnaître ces documents. Et le deuxième Et le deuxième, c'est un outil aussi basé sur l'intelligence artificielle qui va permettre en collectant un certain nombre de bases de données, notamment la base BIEN, qui est la base où on collecte toutes les informations statistiques immobilières, de faire des évaluations en ligne le plus précises possible grâce au croisement de différentes bases de données. Ce sont deux projets, vous l'avez dit, ambitieux, qui effectivement permettent de bénéficier de toutes les technologies modernes et de faciliter, il faut le rappeler, la vie de nos concitoyens qui ont besoin à tout moment de vos services. Alors, il y a un calendrier, vous avez fixé des échéances. Je sais que c'est toujours facile quand on est en pleine, difficile plutôt quand on est en pleine recherche et en plein travail, mais vous êtes mis des bornes, si j'ose dire, ou des dates, même au doigt mouillé. Alors c'est difficile de parler d'objectifs de timing, parce que c'est vrai qu'on a une inconnue qui est le temps d'apprentissage de l'intelligence artificielle, mais globalement, et puis surtout la période de confinement où il est difficile de se réunir, qui rendent les choses un peu plus longues. Mais globalement, ces deux projets pourraient être, en tout cas être bien avancés dans le premier semestre de l'année 2021. Merci Cédric d'avoir répondu à toutes ces questions. On a bien compris que les notaires étaient résolument tournés vers l'avenir en utilisant toutes les technologies qui sont à notre disposition et que vous faites vôtres. Alors, n'hésitez pas, vous qui nous regardez, à télécharger les informations sur le site pour pouvoir approfondir tout ce qui a été dit. Et puis, n'oubliez pas notre prochain rendez-vous, TechNote en 2021, et ce sera le 4 mars. Merci.